Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour l'amour, merci pour ta force. Accorde-nous ta grâce ce matin. Oh Seigneur Jésus, tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu merveilleux, tu es le Dieu puissant. Tu fais toutes choses. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de tes capacités. Accorde-nous ta grâce et ta force. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la force que tu mets en moi. Merci pour l'autorité que tu ne cesses de nous accorder. Merci Jésus pour la grâce que tu libères chaque jour dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Jésus pour l'opportunité que tu nous accordes. Merci Jésus pour ton amour, ta force en ce matin. Nous levons nos voix avec toi. Nous te célébrons, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton amour. Seigneur Jésus, manifeste ta grâce, tes bontés dans nos cœurs, dans nos vies. Oh Père, nous sommes à cet autel ce matin. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus te chercher. Car tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es au-dessus de tout. Seigneur Jésus, manifeste ta grâce et ta bonté. Manifeste ta paix en nous. Manifeste en nous tes bontés. Tu es la solution à nos situations. Tu es la solution à nos problèmes. Tu es la solution à toutes les situations. Tu donnes la vie à celui qui est sur le champ de mourir. Tu donnes la vie, la santé à toutes ces personnes. Merci pour cette nuit que tu nous as donnée. Merci parce que tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Merci d'avoir renouvelé en nous tes forces et tes capacités. Merci d'avoir renouvelé en nous ton amour et ta grâce. Merci d'avoir renouvelé en nous tes bontés. Seigneur, tes bontés ne finissent jamais. Merci car nous avons trouvé grâce à tes yeux. Nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta force. Papa, nous sommes sans force. C'est pourquoi nous avons besoin de toi.
Nous avons besoin de toi, ô Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi ce matin, afin que tu te glorifies dans nos vies, afin que tu prends le contrôle de notre vie. Nous avons besoin de toi ce matin, pour ton autorité. Seigneur Jésus, veille sur nous. Veille sur notre vie. Accorde-nous ta force. Accorde-nous ta force. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ô Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit. Merci de garder la vie de toutes ces personnes qui souffrent. Merci de nous aiguiser. Merci de nous orienter. Conduis-nous par tes pas. Conduis-nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Accorde-nous ta grâce. Shalom, shalom, shalom à tous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Exode. Exode 32, versets 7 à 14. Exode 32, versets 7 à 14. Exode 32, versets 7 à 14. Et je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Parole du Seigneur. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix ce matin. Je veux juste te dire que tu es béni. Je veux juste te dire que tu es béni. Je veux dire à un homme, à une femme, tu entends au son de ma voix ce matin, que tu es béni et que la grâce de Dieu est avec toi. Je veux te dire que tu es béni et que la grâce de Dieu est avec toi parce que tu es au bon endroit et là où la parole de Dieu sauve, là où la parole de Dieu apporte la vie. Bien-aimé, tu as besoin de cette parole pour avancer. Tu as besoin de cette parole pour que ta situation puisse changer. Tu as besoin de cette parole pour que les choses puissent aller en avant. Tu as besoin de cette parole pour que ta situation puisse changer. Tu as besoin de cette parole pour que Dieu puisse se glorifier dans ta vie. Chers frères et sœurs, nous venons de lire un peuple. Nous venons de lire un texte dans le livre Exode. Exode, il relâche un peu le peuple, le comportement, la vie du peuple Israël. Exode, c'est-à-dire que le déplacement du peuple Israël d'Égypte à Canaan. Et hier, nous avons lu Exode 32, versets 1 à 6. Il était question que le peuple Israël qui était sur le chemin d'aller à Canaan, vont se retrouver dans un endroit où Moïse, le conducteur de ce peuple, va se retrouver face. Shalom, ma soeur Agnès, que le Seigneur vous bénisse. Il va se retrouver face à l'Éternel, au mont Sinaï. Et il va passer plusieurs jours. Il va passer des jours dans la présence de Dieu. Moïse va se retrouver à faire 40 jours, nuit et jour, dans la présence de Dieu. Et c'est un moment d'attente afin que le reste du peuple, avec Aaron qui était l'assistant, Aaron qui était avec Moïse, Aaron est resté et Aaron s'est laissé manipuler par le peuple d'Israël qui étaient tous en train d'être compris d'aller à Canaan. Bien aimé, le peuple va dire à Aaron, mais notre serviteur, Moïse, on n'a pas de ces nouvelles, sûrement peut-être qu'il est mort, donc fais-nous un vautour. Et ce peuple va se détourner un tant soit peu de Dieu, parce que celui qui était devant eux, celui qui doit conduire ce peuple en Israël, on n'a pas de ces nouvelles. Et c'est comme ça que Aaron, au lieu que Aaron dit, non, nous ne devons pas poser ce tas, Aaron s'est laissé conduire par ce peuple. Alors, Aaron s'est laissé conduire par ce peuple et ils ont fait le veau d'or. Et dans la présence de Dieu, Moïse, dans la présence de Dieu, l'Éternel va dire à Moïse, 200, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Oui, ce peuple a été corrompu par le diable. Ce peuple a été corrompu parce que au lieu que ce peuple puisse suivre sur ce que
puisse observer la loi qui leur a été donnée, puisse observer les commandements que l'Éternel lui-même les avait donnés. Au lieu de suivre les commandements que Dieu lui-même il les avait prescrits, ce peuple va se retrouver en train de poser des actes qui ne glorifient pas Dieu. Ce peuple s'est détourné de Dieu à cause de ce qui s'est passé. Le peuple s'est détourné de Dieu parce que le leader était absent. Le peuple s'est détourné de Dieu parce que celui qui les conduit était un tant soit peu absent à la présence. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire, celui que Dieu a mis au devant de toi, celui que Dieu a mis devant de toi, est-ce lorsque il sera absent, tu vas abandonner Dieu? Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu vis à cause de cette personne? Est-ce que tu vas abandonner Dieu parce que celui qui était devant toi, celui que Dieu a placé devant toi pour te conduire à Canaan, donc à cause d'un temps soit peu son absence, à cause de soit peu son comportement, est-ce que tu vas abandonner Dieu? Oui, c'était le cas, c'était la situation du peuple Israël lorsqu'ils sont arrivés au mont de Sinaï où Moïse s'est retrouvé face à face avec Dieu. Et là, il était en train avoir, Dieu est en train de lui préparer, Dieu est en train de lui donner les paroles, Dieu est en train de lui accomplir, Dieu est en train de lui donner ce qu'il faut pour avoir, ce qu'il faut pour monter dans une autre dimension avec l'Éternel. Et ce peuple va se retrouver en train d'agir comme il ne doit pas agir. Le peuple va se retrouver en train de poser des actes dont il ne doit pas poser. Et là, Dieu va dire à Moïse, Moïse descend parce que ton peuple, le peuple que tu as fait sortir, le peuple que j'ai mis devant toi, le peuple dont j'ai mis devant eux, se sont corrompus. Bien-aimés, c'est comme ça que beaucoup d'hommes se laissent corrompus par le diable. Beaucoup d'hommes se laissent tromper par le diable. Un temps soit peu, le diable va venir pour que toi tu te tournes de la voie de Dieu. Oui, c'était le temps de oisif, un temps où ils étaient un temps papés, ont abandonné Dieu. Bien-aimé, quand ton père spirituel, quand ton pasteur, dont Dieu a mis devant toi pour te faire avancer, quand tu vas l'appeler qu'il ne va pas répondre, quelle sera ton attitude? Quelle sera ta réaction? Oui, regarde, c'est même chose, c'était la réaction du peuple Israël que Dieu même s'est choisi, que Dieu même a sauvé, qu'ils ont vu le miracle s'opérer devant eux. Ils ont vu la délivrance devant eux. Ils ont vu que Dieu les a délivrés. Mais ces mêmes personnes qui vont abandonner un temps soit peu Dieu parce que celui qui était devant eux était absent un temps soit peu. Parce qu'il était absent, il n'avait plus en lui. Bien-aimé, oui, il y a des choses, il y a une vérité, j'aimerais que tu saches, il y a une vérité, j'aimerais que tu puisses connaître, est que c'est bel et bien que Dieu va mettre devant toi une personne pour te faire avancer. Mais regarde derrière cette personne, Dieu qui est devant toi. Regarde derrière cette personne, Jésus. Et c'est Jésus que tu dois regarder et non à l'homme. Parce que si tu regardes à l'homme, le jour où tu ne verrais pas cet homme, le jour où cet homme doit s'absenter un peu, tu vas abandonner Dieu parce que tu vas dire que tu n'as personne. Non, mais lorsque tu auras tes regards fixés vers Dieu, quand bien même cet homme va t'insulter, quand même cet homme ou cet homme de Dieu, ce serviteur, va te faire du mal, à cause du fait que tes regards sont fixés vers Jésus, tu ne seras pas abandonné. Oui, il dit, ils se sont prostamment écartés de la voie que les avait prescrite. Ils se sont fait un veau en fond. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont fait des sacrifices et l'ont dit, Israël,
voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Regarde ce qu'ils ont fait. Regarde, ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné Dieu, le Dieu qui les a délivrés, le Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont abandonné et se sont fait un Dieu, un veau enfant, un veau d'or. Ils ont adoré ce Dieu parce que celui qui était devant eux était absent. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, je vais te dire, à combien de temps tu resteras jusqu'à avec Dieu? Combien de temps tu resteras jusqu'à avec Dieu? Je vais te dire une chose, que tu saches, et que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pas, mais j'aimerais que tu puisses l'adorer. Ne l'adore pas, ne suis pas Dieu à cause de ce qu'il va donner, mais suis Dieu parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Dans le livre de Genèse, la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Celui que tu dois ressembler, c'est Dieu. Celui que tu dois ressembler, c'est l'Éternel des armées. C'est à Dieu que tu dois ressembler. Tu dois ressembler à Dieu. Tu dois parler comme Dieu. Tu dois agir comme Dieu. Cela sous-entend que je dois adorer le Dieu et le véritable. À combien de temps tu vas accepter Dieu jusqu'à sa mort? Bien-aimé, le peuple s'est détourné de Dieu intensément. Ils ont été corrompus. Chers frères et sœurs, tu peux être corrompu à tout moment. Bien-aimé, c'est en cela que Dieu a mis ses lois, a mis sa parole. Il a prescrit les ordonnances des lois pour les donner, pour ne pas se détourner de Dieu. Regarde, Dieu a choisi un peuple, mais lorsqu'il a fait sortir ce peuple, il les a donné les commandements, il les a donné comment avancer, comment faire pour arriver à Canaan. Il les a défendus de ne pas faire certaines choses. Regarde, ton Canaan, c'est le paradis. Ton Canaan sur la terre, c'est le mariage que Dieu t'a promis. C'est ce que Dieu t'a fait. Dieu t'a fait une promesse en cette année. Il dit, ma fille, il dit, mon fils, voici ce que je vais te donner. Mais reste digne, reste dans ta voie, reste sur la voie que je te donne et tu vas avancer et tu auras du succès. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut pour toi. Et c'est ce qu'il a dit. Mais le peuple s'est détourné. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu t'es détourné, pardon, je t'en supplie, reviens à la réalité. Reviens à ta source qui est Dieu. Sinon tu vas mourir. Sinon tu vas sécher. La mort dont je parle n'est pas forcément être une mort physique, mais ça peut être une mort spirituelle. Lorsque Adam a péché, la Bible dit que il vivait encore, mais spirituellement il était mort. Ils étaient déconnectés de Dieu. Bien aimé, ce peuple était déconnecté de Dieu parce qu'ils ont abandonné Dieu, ils sont allés adorer un autre Dieu. Oui, tu es venu trouver dans une famille où on adore la forêt, on adore on adore les fétiches. Bien aimé dans le Dieu, tu n'es pas obligé de faire la même chose. C'est pourquoi je suis venu te dire, là où tu m'écoutes, je vais te dire une chose. Là où tu m'écoutes, je veux te dire une chose. Tu dois accepter dans la présence de Dieu. Tu dois accepter, quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème, quel que soit le temps de désert, tu dois suivre Dieu et lui seul. Regarde, souviens-toi ce que Dieu a fait pour toi. Souviens-toi ce que Dieu a fait pour toi. Regarde, Dieu en a fait beaucoup, des miracles devant ce peuple Israël. Mais ce peuple s'est détourné de lui. Est-ce que toi aussi tu ne dois pas te détourner de Dieu? Lorsque le vent et les marées viendront, lorsque les situations deviennent compliquées, tu ne vas pas te détourner de lui. Je sais que tu ne vas pas te détourner de lui. Et l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple courroie. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Regarde, Dieu dit à son serviteur, parce que
ils étaient au mont Sinaï, les deux. Ils ont passé plusieurs jours ensemble, à 30, dans une intimité. Et dans cette intimité, Dieu va dire à Moïse de ça, parce que ce peuple s'est détourné de moi. Parce que ce peuple s'est détourné de moi. Et il va dire encore, regarde, il va dire à Moïse, donc à chaque fois que Dieu veut agir, il dit toujours à son serviteur, voici ce que je vais faire. Regarde, c'est cela que parfois, il y a un serviteur de Dieu qui va venir te dire, ma fille, voici ce que j'ai vu sur toi. Voici ce que j'ai vu sur toi. Voici ce que j'ai vu. Mais ce que j'ai vu, Dieu, c'est parce que Dieu t'aime qu'il le fait. Dieu pouvait se fâcher et puis va consumer ce peuple sans même dire à son serviteur, sans même dire à Moïse. Mais il va dire à Moïse, il dit à Moïse, regarde, moi, maintenant laisse-moi ma colère. Il va dire à Moïse, il sait que c'est moi qui t'ai choisi pour diriger ce peuple. Mais voici ce que moi je vais faire à ce peuple qui m'honore pas. Voici ce que je vais faire à ce peuple qui s'est détourné de moi. Voici ce que je vais faire à ce peuple. Regarde, laisse-moi. Il dit, Moïse, laisse-moi. Laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Il dit, Moïse, laisse-moi ma colère. Il pouvait laisser Moïse, mais Dieu est un Dieu qui respecte, est un Dieu qui suit les ordres, est un Dieu, lui aussi, il respecte l'homme. C'est lui qui a créé Moïse, c'est lui qui a créé toutes choses. Il pouvait s'élever, il va faire ce qu'il veut. Oui, bien-aimé, c'est un peu ce que nos patrons font. C'est un peu ce que tu sors devant nous font. Oui, il s'élève parce que c'est moi, je suis le leader. Je veux faire ce que je veux. Il ne consulte pas. Mais l'Éternel consulte Moïse, son serviteur, son intime. Il lui a dit d'abord, regarde, ce peuple s'est détourné de toi. Le peuple que moi-même j'ai délivré et s'est détourné de moi. Il dit à Moïse, Moïse, laisse-moi, ma colère va s'enflammer. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais regarde ce qui est un peu, la situation qui est un peu triste, c'est qu'il va dire quoi? Il va dire, mais je ferai de toi une grande nation. Il dit à Moïse, moi, je vais détruire ce peuple. Mais lorsque je détruis ce peuple, moi, je vais faire de toi une grande nation. Regarde, c'est ce que Dieu te promet. Lorsqu'il t'a élevé un peu, tu ne penses plus aux autres. Il t'a élevé un peu, tu ne penses plus aux autres. Mais nous allons regarder l'attitude que Moïse a eue envers Dieu. Parce que Moïse, l'Éternel lui a présenté deux situations. Il lui dit, laisse-moi. Ma colère s'en va flammer comme Dieu. Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ne t'ont pas respecté. Ils ne t'ont pas respecté. Ils ont abandonné Dieu. Mais regarde, laisse-moi que ma colère les frappe. Mais moi, toi là, je te ferai de une grande nation. Ça veut dire que Dieu n'avait pas de problème avec Moïse, mais il avait problème avec ce peuple qui a abandonné Dieu à la tête. Aaron qui a abandonné Dieu. Regarde, bien-aimé, n'abandonne pas Dieu, quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la promesse qui tarde. Parce que Dieu n'a rien à perdre, mais c'est toi qui as quelque chose à perdre. Dieu n'a rien à perdre, c'est toi qui as quelque chose à perdre. C'est pourquoi moi je suis venu te dire, adore Dieu véritablement. Oui, adore Dieu. Ne regarde pas ce que tu vas recevoir pour adorer Dieu. Mais adore Dieu parce que c'est ton créateur. Adore Dieu parce que c'est lui qui t'a créé. Celui qui t'a créé est encore avec toi. Celui qui t'a créé est avec toi. Il veut encore te bénir. Il veut te restaurer. Il veut t'apporter la vie. Il veut t'apporter la grâce, la vie sauve. Et c'est ce qu'il veut pour toi. Mon frère, ma soeur, c'est ce qu'il veut pour toi.
Mais bien aimé, regarde la situation de Moïse. Regarde l'attitude de Moïse. Et c'est cette attitude que toi et moi, nous devons avoir. C'est la même chose que nous devons avoir. Nous devons avoir les mêmes attitudes. Nous devons avoir les mêmes comportements. Si quelque chose est écrit dans la Bible, c'est que cela doit servir des hommes. Si quelque chose a été mentionné dans la Bible, c'est que cela doit être des hommes. Regarde. Lorsque l'Éternel a dit à Moïse, laisse-moi que ma colère s'enflamme contre eux, mais moi, je vais faire de toi une grande nation. Quelqu'un d'autre, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Dieu, fais ce que tu veux, parce qu'ils t'ont désobéi, parce qu'ils m'ont désobéi aussi. Mais regarde, la Bible me dit, dans Exode, chapitre 32, verset 11, Verset 11, il dit, passez notre texte, Exode 32, verset 7 à 14. Il dit, dans le verset 11, il dit, Moïse implora l'Éternel. Moïse va commencer à implorer Dieu. Moïse va commencer à se lamenter devant Dieu. Moïse va commencer à prier Dieu. Moïse va demander pardon à Dieu. Il implore l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Et car Dieu va dire quelque chose de fort. Il dit, attends, regarde, quand Dieu veut poser un acte, Dieu va toujours constituer une personne pour pouvoir poser cet acte. Regarde, laisse-moi te dire, quand Dieu te montre quelque chose en son, quand Dieu se révèle à toi, il se dit, voici telle personne, voici tel monsieur qui est à telle maison, monsieur qui est à tel kilomètre, voici, il va tomber malade, voici telle chose. Regarde, c'est pour que toi aussi tu puisses avoir cette réaction. Bien aimé, Moïse reçoit l'instruction venant de Dieu. Moïse reçoit cette parole pour dire que laisse-moi que ma colère s'enflamme contre eux. Mais Moïse va dire non, je dis non. Mais il ne va pas parler de manière impolie, mais il va dire, l'Éternel, il va implorer l'Éternel, il va demander pardon à Dieu. Il dit, mais regarde ce peuple que toi-même tu as fait sortir du pays d'Égypte, ce peuple que toi-même tu les as délivrés de ta main, le peuple que toi-même tu t'es délivré par ta main puissante. Pourquoi? Il dit, pourquoi les Égyptiens diraient-ils? Comment les Égyptiens diraient-ils? Il dit, il va dire à Dieu, mais toi-même tu as sorti le peuple en Égypte. Mais si tu le fais, comment? Qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Ils vont dire, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. Donc du coup, Moïse est en train de dire, mais si tu détruis là-haut, les gens vont dire que moi, ton serviteur, je les ai fait sortir pour les tuer dans le désert. Je les ai fait sortir pour les tuer dans les montagnes et les extrémités de la terre. Reviens de la l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Donc, Moïse va dire à Dieu, pardon. Il va demander pardon à Dieu. Il va plaider. Il va demander pardon. Il va implorer sa grâce, sa miséricorde, afin que Dieu ne détruise pas ce peuple. Bien-aimé, oui, comment tu fais quand les choses deviennent compliquées? Qu'est-ce que tu fais quand tout devient difficile autour de toi? Quand tes frères et sœurs ne te comprennent pas? Quand tes frères et sœurs sont en train de te combattre? Quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, Moïse a continué toujours à prier pour ce peuple. Moïse a très prié pour Dieu. Donc je vais te dire, quelle que soit l'adversité de ton proche, quel que soit ce que tes frères et sœurs sont en train de te faire, mais moi je suis venu te dire, ne les abandonne pas, mais il faut toujours prier pour eux. Moïse pouvait dire, Dieu, faut le faire.
Parce que ce peuple-là, je suis fatigué d'eux. Il peut dire non, mais il faut les tuer. Que ta colère les tuer tous. Parce qu'ils ne m'ont pas respecté. Parce qu'en venant vers toi, ils m'ont laissé, ils t'ont laissé. Mais Moïse n'a pas été ainsi. Moïse n'a pas dit ça. Il va plaider devant Dieu, il va intercéder Dieu. Bien-aimé, c'est en cela, c'est ton combat. C'est ce que tu dois faire. Lorsque tu reçois un message de la part de Dieu concernant une personne, il faut intercéder. Lorsque tes frères et sœurs te font du mal, il faut prier pour eux, il faut intercéder pour eux. Bien-aimé, tu ne t'es pas retrouvé dans cette famille pour ne rien. Tu n'es pas retrouvé dans cette situation pour ne rien. Tu n'as pas demandé à Dieu que tu dois être dans cette famille où il y a tellement de situations où il n'y a pas d'amour. Mais c'est Dieu qui t'a envoyé en mission dans cette famille. Regarde, Dieu a choisi lui-même Moïse pour faire sortir ce peuple, sachant que ce peuple était un peuple difficile. Ce peuple était un peuple compliqué. Mais Dieu lui-même a choisi Moïse pour les faire sortir. Regarde, Dieu t'a envoyé dans cette famille et t'a été trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et Dieu t'a confié cette famille. Mais ta responsabilité est que cette famille puisse sortir de la tête haute. Ta responsabilité est que cette famille, tu conduis cette famille dans la présence de Dieu. Ta responsabilité est que cette famille puisse adorer le véritable Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire, là où tu m'écoutes, je suis venu te dire, là où tu es, le Dieu véritable est avec toi. Le Dieu puissant est avec toi. Il veut te garder, il veut te sauver. Et il va dire encore, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, y posséderont à jamais. Donc, il va dire encore, regarde, souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec Abraham, avec Isaac, avec ses pères. Bien-aimé, Moïse, sachant que Dieu a fait une alliance, et comme une alliance qui est faite doit être respectée, Moïse va rappeler ses alliances à Dieu pour dire, mais attends, tu as décidé de multiplier, tu as signé une alliance avec ce peuple. À cause de cette alliance, ne détruis pas ce peuple. Ne détruis ce peuple. Bien-aimé, je suis venu te dire que nous ne devons pas abandonner Dieu. Nous ne devons pas abandonner Dieu pour s'attacher à d'autres dieux. Et quand bien même, toi qui as été trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, dans cette famille dont tu souffres, dans cette famille dont tu combats, dans cette famille quand tu parles rien, personne ne peut t'écouter. Mais je suis venu te dire que tu dois avoir les mêmes attitudes que Moïse. Moïse, tu n'as pas abandonné Dieu, mais Moïse qui a cherché à connaître Dieu. Moïse qui a cherché à connaître la faveur de Dieu. Moïse a plaidé. Toi aussi, tu dois faire la même chose que Moïse. Tu dois tout laisser et confier à Dieu. Oui, les gens qui t'ont combattu, tu peux faire que Dieu va les sauver. Et l'Éternel, la parole dit que l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Oui, l'Éternel était obligé de se repentir, de faire le mal. Pourquoi? À cause de Moïse, à cause de la prière de Moïse, à cause de l'imploration de Moïse, à cause du fait que ce peuple va implorer, après que Moïse va implorer, va demander pardon à Dieu. Bien-aimé, combien de fois tu as demandé pardon à Dieu pour tes frères et ceux qui te combattent? Combien de fois tu es parti vers Dieu pour prier pour tes frères et sœurs
dont tu te combats. Combien de fois tu l'as fait ainsi? Combien de fois que tu as fait, tu t'es trouvé face à face avec Dieu pour que Dieu puisse te pardonner. Si tu n'as pas fait, je vais juste te dire, il faut que tu le fasses. Si tu ne l'as pas encore fait, il faudrait que tu puisses le faire. Tu puisses dire à Dieu, voici la situation. Moïse, Dieu dit à Moïse, je vais détruire cet homme, je vais détruire ce peuple, tu as désobéi, tu as quitté la voie. Oui, je vais le détruire. Mais Moïse dit, non, pardon, ne détruis pas ce peuple. Tu dois avoir les mêmes réactions. Tes frères et sœurs ont abandonné Dieu. Ils t'ont même combattu. Ils ne veulent pas ta présence parce que toi, tu as accepté Jésus dans ta famille. Et toi, tu es combattu. Mais regarde, ne regarde pas ce combat, mais regarde à Jésus. Tu vas délivrer ta famille. Regarde la délivrance que l'Éternel peut faire. Et à cause du fait que tu sais que Dieu peut délivrer sa famille, il faut toujours plaider, il faut toujours demander pardon à Dieu. Regarde, Moïse a demandé pardon à Dieu. Et la Bible dit que l'Éternel se repentit de faire du mal à ce peuple. Le Père se repentit de faire du mal à ce peuple. J'aimerais que toi aussi, tu puisses aller vers Dieu. On dit Dieu, pourquoi Dieu faut sauver, Dieu faut pas punir ce peuple, mais sauve-les. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que, en tant que leader, en tant que serviteur, en tant que celui qui a été trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, l'attitude qu'il doit avoir, les comportements qu'il doit avoir vis-à-vis de ses frères et sœurs, vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de là où Dieu l'a établi. Là où Dieu l'a établi, il doit connaître la grâce et la faveur de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te soit en grâce ce matin. Tu vas prier le Seigneur, tu vas demander à Dieu, Père, voici ma vie. Je demande de me donner un cœur comme le cœur de Moïse. Tu pardonnes facilement. Tu dois avoir les attitudes de Moïse. Oui, les attitudes d'intercession, la grâce de l'intercession, la grâce au plaider. Père éternel, oui Seigneur, tu as mentionné l'attitude de Moïse dans la Bible. C'est parce que tu voulais qu'il soit des hommes. Père, nous voulons faire la même chose, mais non pas la force, non pas la capacité. Nous voulons faire la même chose, mais le monde nous a imposé une certaine situation. Mais Seigneur, nous voulons ton amour, l'amour envers tous, l'amour pour nos prochains, pour l'amour de nos frères et sœurs. Nous voulons cette grâce dans notre vie. C'est toi qui peux nous accorder. C'est toi qui peux le faire. C'est toi qui peux accomplir cela. Merci de nous donner cette grâce, cette force au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, toi, tu m'écoutes. Je vais te demander tout gentiment de déposer ton sujet de prière dans le commentaire ou fais ta demande et nous allons ensemble prier le Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire et de Père, voici la vie de tes serviteurs et servants. Papa, ne les impute pas les fautes. Papa, aie pitié de nos familles, nos frères et sœurs. Que ta colère ne descende pas sur eux, mais pardonne-les, ô Seigneur, pardonne-les. Je t'en supplie que ta grâce aussi soit en les vies, afin qu'ils changent. Papa, ne les impute pas, oui, ne les impute pas, que ta grâce les soit accordée. Ce matin, je suis dans ta présence. Ce matin, je veux être avec toi. Ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, que ta grâce et ta paix nous soient accordées en ce jour. Que ton esprit soit notre partage ce matin, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Manifeste ta grâce, ta bonté envers nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shalom, ma sœur Agnès. Vas-y, tu peux ouvrir ton micro. Que le Seigneur nous bénisse pour que le mariage. Seigneur mon Dieu, je lève ma voix encore vers toi pour ta servante qui demande la grâce du mariage.
Seigneur, tu es le Dieu qui accorde tout ce que nous demandons. Papa, nous prions pour que cette grâce lui soit accordée. Nous prions que tu lui donnes les moyens pour que cela puisse se faire. Nous prions pour ta servante. Père, ce matin, nous demandons, Seigneur, que tout ce qui doit rentrer en ligne de compte, que tout soit ordonné par toi au nom puissant de Jésus. Papa, nous prions pour que tout soit ordonné par toi au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions pour le mariage, que cela se fasse selon ta volonté au nom de Jésus. Nous prions pour que ton esprit y soit aidant au nom de Jésus. Nous prions pour ta grâce et tes bontés dans nos cœurs, dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous prions, Père, que Seigneur mon Dieu, que tout ce qui pourrait être comme blocage, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous les annulons au nom de Jésus, mais que toi seul, tu sois au début et tu sois à la fin de ce mariage. Seigneur, que tout se fasse selon ta volonté. Accorde-leur la santé, accorde-leur la paix, que tout ce qui pouvait venir, oh Seigneur, pour contrecarrer, j'annule ce projet au nom de Jésus, mais que toi, ce ton projet, ta grâce ne soit accordée. Manifeste ta grâce en eux, manifeste ta grâce à ce coup, manifeste-toi et que ton règne, ta force, ta grâce soit avec eux. Père, ne permets pas l'ennemi de s'infiltrer dans ces préparatifs, mais que toi seul, Seigneur Jésus, tu prends le contrôle du début jusqu'à la fin et que cela se fasse afin que nous puissions te rendre grâce. Gloire, tu es un Dieu puissant, le Dieu qui a choisi ce qui est bon pour nous. Manifeste-toi, manifeste ta bonté, manifeste ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour la fin. Seigneur, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Tu es le Dieu grand. Tu es celui-là qui veille sur ses enfants. Tu nous as fait la grâce encore ce matin de nous réveiller et de passer dans ta présence. Seigneur, éloigne-toi de nous, éloigne de nous tous les projets de l'ennemi afin que nous ne soyons pas corrompus. Père, que tout cela, tu sois passé à ce live. À qui ta colère s'est enflammée contre eux. Papa, je t'en supplie, ne les punis pas. Ne les punis pas à cause de la situation qu'ils ont vécue, mais aie pitié de pardonne-les. Pardonne-les. Je prie que ton esprit les habite. Je prie que cette journée soit une journée agréable, une journée de paix, une journée de joie, une journée où tu les donnes la force, la capacité, l'autorité. Ne les impute pas, oui, ce qu'ils ont fait de mauvais, mais que ta grâce les soit accordée maintenant. C'est toi qui les as créés. Souviens-toi de là où tu les as tirés et manifeste tes bontés et tes grâces dans les vies au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, agis en eux, que ton esprit et que ta grâce soient les partages en ce jour, à cette heure, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Laisse-nous aller dans ta paix, dans ta grâce, dans ta bonté, au nom puissant de Jésus. Shalom et que Dieu nous bénisse abondamment. Tania, que le Seigneur te bénisse. Voilà, Abouba, car que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Agnès, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne journée à toutes et à tous. Shalom.